Well, I will begin unless Stephen would like to, and I will regress a couple verses from last week. Okay. Donc, And- si Stephen le permet, je vais And then commencer. if you have something, Brother Stephen, you just run right over and let me know. So Yeah, you can continue. So when you reach a point, I'll come in. okay. So I wanted to go back to this verse from last week, Donc, j'aimerais qu'on the verse retourne 10 of au chapter 4. verset qu'on a vu dans la semaine passée, dans le chapitre 4. Yes, so this verse 10 of chapter 4, it says, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Le verset 10 dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, So that the life of Jesus might be made manifest in our body. afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. And I was really thinking about this a lot this last week. Et la semaine passée, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. And it's the thought came to me of the grape. Grape, fruit. The fruit, the grape, yeah. Okay. Donc, j'ai pensé à la vigne, au raisin. Or it could be any fruit, an apple or an orange. On peut prendre aussi n'importe quel fruit, hein, la pomme, l'orange. But to get the juice out, you really got to crush the fruit. Et maintenant, de ces fruits-là, pour ressortir le jus, il faudrait les presser, les écraser. So as it's pressed and crushed, then we get the juice. Lorsque nous les pressons, lorsque nous les écrasons, nous obtenons le jus. And so these pressures of life that come, that crush and press us, is where the Lord Jesus is manifest in us. Donc, cette pression de la vie qui vient aussi nous presser, nous écraser, nous permet de ressortir l'odeur de Jésus-Christ en nous. Okay, and it's also what produces, in my mind, it causes our faith to grow. Et c'est ça aussi qui nous permet, selon moi, l'accroissement, ou bien qui permet à ce que notre foi grandisse. Because in trying times, we get to see the Lord, our defense. Parce que dans ces épreuves, nous arrivons à voir Dieu qui prend notre défense. So as we come to the end of our ability, we see God come in and help us. Lorsque nous arrivons à la fin de notre capacité, lorsque nous épuisons notre capacité, nous voyons le secours de Dieu. So this living by faith, trusting that when we're crushed, he is going to do something marvelous. Donc, ça nous fait vivre avec cette confiance que lorsque nous sommes épuisés, nous verrons un merveilleux travail de Dieu. And so, as he said, you know, when we are cast down, but not destroyed. Et comme il a dit, nous sommes réduits à l'extrémité, mais pas détruits. And instead, we grow in our faith in our Lord and Savior. Plutôt, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. Nous grandissons à travers cela dans notre Seigneur Jésus-Christ. So I know we really talked about this last week, but I just wanted to bring that back into view because it's such an amazing thing God is doing in all of our lives.
Je sais qu'on en a parlé la fois passée, mais je voulais ramener cela devant nous pour parler encore une fois de ce travail merveilleux que Dieu fait à travers nous et en nous. And so we just have to think more eternally, more with an eternal mind. Donc, nous devons réfléchir avec une conception éternelle, une mentalité éternelle. Okay, so that's all I had for to go back over. But if nothing else is needed, we can move on from verse 13. Donc, c'est ce que j'avais pour un rappel. Et maintenant, s'il n'y a plus rien, on peut évoluer à partir du verset 13. Okay, then. Well, if we could read verses 13 through 18, the end of the chapter, that would be great. Donc, maintenant, si on peut lire du verset 13 à 18, nous allons lire du verset 13 à 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu l'exercice de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. So we see there the eternal and the temporal perspectives. Donc, nous voyons ici une perspective éternelle et temporaire. And so if we go to 13, we see him say, we having the same spirit of faith. Déjà, dans le verset 13, nous voyons cette expression qui dit, et comme nous avons le même esprit de foi. And Peter would say in 2 Peter, he would say, to those who have obtained like precious faith with us. Et Pierre le dit dans son épître que à ceux qui ont eu la même foi en partage que nous. And so he's reminding us, I believe, that we all have the same, that are born again, we have the same spirit in us, the spirit of Christ. Et je crois qu'il est en train de nous rappeler que nous qui sommes nés de nouveau, nous avons le même esprit, l'esprit de Christ. Okay, and he says, and as we go on, he says that according as it is written, and this was written in the Psalms, I believed and therefore have I spoken. Et il continue en disant que, comme ça a été écrit dans les Écritures, et c'est un passage des psaumes qu'il a cité. Ce passage dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. And he says, we believe also, and therefore we speak. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Okay, so these reminders are because we believe, we speak or we act. Et donc, ça nous rappelle aussi que nous de même, nous parlons, nous agissons parce que nous avons cru. And this is how we know faith is working in us when we hear and believe God's word and we act on it. Et nous voyons par cela que la foi agit en nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous croyons à cette parole et nous agissons en conséquence. And notice he doesn't say we believed and therefore remained silent. Et donc, on remarque qu'il n'a pas dit nous avons cru et c'est pourquoi nous sommes restés silencieux.
Because what happens spiritually is when we believe God's truth, we want to tell others. That's the provoking of the Holy Spirit. Et ce qui se passe spirituellement, c'est que lorsque nous croyons à la vérité de Dieu, nous avons envie de partager cela avec les autres. Donc ça, c'est un travail, une force spirituelle. Ça se passe spirituellement. Okay, and the flesh really wants to avoid any kind of issues, so it would cause us to be silent or refrain from speaking. La chair va nous empêcher, parce qu'on ne veut pas de problème, la chair va nous pousser à rester silencieux, à rester dans notre coin. And so we need to be sensitive to the Spirit on when to speak and when to be silent. Donc, nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour savoir quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Okay, and now this isn't the end of the sentence. This is the middle of the sentence. Et la phrase, ou bien le passage n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas à la moitié du passage. So this comment continues in the next verse, verse 14, saying, knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise us up also by Jesus and present us with you. L'idée continue dans le verset suivant. Et, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, Christ nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Okay, and I want to remind us that a part of the gospel is the resurrection. This is a major part of what we speak. Et j'aimerais aussi nous rappeler que le noyau de l'évangile, c'est la résurrection. La résurrection est un point, une partie essentielle de l'évangile que nous prêchons. And we see that in Acts chapter 1, they're picking someone to join them as the apostle, and this one must have been a witness to the resurrection. Et nous voyons dans Actes que lorsque les disciples cherchaient quelqu'un qui devait se joindre à eux, ils ont mis comme condition quelqu'un qui a été témoin de la résurrection. Okay, so this is part of what we believe. Donc, ça fait partie de ce que nous croyons. And that we have faith that because Jesus was raised up, we also shall be raised up. Nous avons la foi que, comme Jésus a été ressuscité, nous de même, nous serons ressuscités. We see that in Romans 11 as well, that the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you. Romains 11 aussi le dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. And he that raised up Christ from the dead shall also quicken or bring alive your mortal bodies by his Spirit that dwells in you. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va aussi ranimer vos corps mortels en vous donnant la vie. Okay. So when we believe, we speak. Donc, lorsque nous croyons, nous parlons. Okay. And that is how God has ordained it. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. And that we would be prepared to give everyone an answer for the reason of the hope that lies in you. Nous devons être prêts à donner à quiconque nous demande l'espérance de la foi qui est en nous. Okay, so we need to be prepared to give an answer. Donc, nous devons être prêts à répondre. Okay, but the other aspect of this living it out is our life, that people will see our life, not just as an individual, but as a group of believers. They're going to see our love for one another, and they are going to know that Jesus was sent into the world. L'autre aspect de la chose, c'est que les gens autour de nous vont voir notre vie. Pas notre vie seulement sur le plan individuel, mais en tant que groupe, en tant qu'assemblée, l'amour que nous portons les uns pour les autres. En voyant notre vie, cela va leur certifier que, en réalité, Christ nous a envoyés et nous œuvrons en son nom.
So as the world sees us lay down our life for one another, this is how they see the love of God. Lorsque le monde voit que nous mettons notre vie, nous sacrifions notre vie les uns pour les autres, ils verront Christ en nous, oui, que Christ nous a envoyé, l'amour de Christ, ils verront l'amour de Christ en nous. Okay, so we'll touch on verse 15 and 16, and then we'll let anyone else have a comment. Je vais encore toucher le verset 15 et 16 et après je vais laisser la parole pour des commentaires. And so Paul in 15 says that all things are for your sakes. Et là, dans le verset 15, Paul dit que tout cela arrive à cause de vous. So basically, all of Paul's energy and care for them, it was for their sake, for their growth in the Lord. Donc, tout ce que Paul fait, tous les soins que Paul apporte, c'est pour leur croissance. So that the abundant grace might be, or might, through the thanksgiving of many, abound to the glory of God. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. So as they receive this abundance of grace and thank God, God is glorified in this. Donc, en recevant la grâce, l'abondance de la grâce, on voit Dieu qui est glorifié à travers. And so in verse 16, it says, for this cause, or for which cause, we faint not. Et dans le verset 16 dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. So for this cause, for the abounding of the glory of God, that people would give glory to God, and this abundant in this, that he faints not. So Paul goes through many things in order for this to take place. Donc, à travers cette abondance de grâce, on rend gloire à Dieu, ce qui fait que Paul ne s'est pas économisé, Paul s'est laissé entraîner à subir toutes choses. So he suffers shipwreck, he suffers beatings and stonings and prison, so that people will give thanks to God, that they will know the God of all creation. Donc, il a souffert, il a passé les souffrances, les lapidations, tout cela pour que les gens puissent découvrir la grâce de Dieu et sa gloire. But he doesn't give up. Il n'a pas abandonné. He doesn't quit. Il n'a Yes, pas and neither should we. We laissé should. tomber. Yes, so we in the same way continue on so that others will come to know our Savior. They will give glory to God and thanksgiving. Donc, nous de même, nous nous sacrifions comme ça pour que d'autres personnes puissent rendre gloire à Dieu. And so even though sometimes we are very tired and weary of all of these things, we continue because we see the eternal perspective. Ce qui fait que même si des fois nous sommes fatigués, épuisés, nous continuons parce que nous voyons avec une vue, une perspective éternelle. But if we are looking at things with the temporal or more temporal view, it's easier to quit. It's easier to give up. Mais si nous regardons les choses avec une vue temporelle, là, ce sera très facile d'abandonner, de quitter. And that is why we continue to renew our mind and remind each other of the promises of God, that we might continue. Et c'est pour cela que nous continuons de nous renouveler l'intelligence avec l'Esprit de Dieu afin de pouvoir tenir continuellement. Okay. Any other thoughts or interjections? OK, donc d'autres contributions, d'autres pensées.
Well, I think I have in the last two verses, so I want you to get through to 18 so that I can add few things that I have. Je crois qu'il reste encore 2 versets, donc si le frère peut terminer par les 2 versets, comme ça, ce que j'ai à ajouter, j'ajoute. Okay. So you want me to continue for a minute? These last two? Yeah. Okay. So that I can. Okay. So in 17, he says, our light affliction. Donc, dans le verset 17, il dit, car nos légères afflictions. And when we look at Paul, do we think that he had light affliction? Quand nous regardons Paul, est-ce que nous pensons que ces afflictions sont légères? No, he had extreme affliction. Non, ces afflictions ne sont pas du tout légères. But he says this light affliction is but for a moment. Mais il a dit que nos légères afflictions sont pour un moment. This suffering, this loss, even the joys, all those things are but for a moment. Ces pertes, ces souffrances, toutes ces choses-là sont momentanées. All right. But compared to eternity. Comparé à l'éternité. And it's like our children. Sometimes we are way too serious with our children. C'est un peu aussi comme avec nos enfants. Il y a des moments où nous sommes sérieux avec nos enfants. And we need to let children be children as much as possible. Please, can you come again? We need to let the children grow up as children as much as possible. Nous avons besoin de laisser les enfants grandir autant que possible. Because in a moment, they'll be out of your house. Parce que c'est momentané. Quelque temps après, ils vont quitter la maison. Ils vont nous quitter. And your influence you will not have the influence that you had while they were there. Et quand ils vont quitter la maison, notre influence ne sera plus comme avant. On n'aura plus l'influence sur eux comme ça a été autrefois quand ils étaient à la maison. So we really need to enjoy this time and make the time count that we have with our children. Ce qui fait que le temps momentané qu'ils passent chez nous, on doit tirer profit de cela, prendre plaisir à ce temps, parce que ce ne sera pas toujours. And so life goes by quickly. Ça veut dire que la vie passe rapidement. Okay, so even though we're under great pressures or difficulties, the outward man is perishing day by day. Donc, que soient nos afflictions, qu'elles soient légères ou profondes, l'homme extérieur passe rapidement. Every day we're getting closer to our last day. Chaque jour nous ramène près de notre dernier jour. And at the same time, the inward man is being renewed day by day. Et au même moment, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. And that is by the work of the Holy Spirit. Et cela par l'œuvre du Saint-Esprit. So even though our outward man is getting weaker and weaker, our inward man is growing stronger and stronger as we abide in Christ. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Okay. So we don't look on the things which are seen. Ce qui fait que nous ne nous attardons pas à regarder aux choses visibles. But we look at those things that are not seen. Nous regardons plutôt aux choses invisibles. If we focus on the wind and the waves, we'll surely get worried and sink.
Si nous regardons au vent et aux tempêtes, certainement, nous allons nous inquiéter et nous allons nous noyer. But we're to focus on those eternal things, the promises of God, Mais nous focalisons sur ces choses éternelles, les promesses de Dieu. because as we see, everything we see with our eyes is temporal. Parce que ce que nos yeux voient, tout ce qui est visible, est passagère. It's temporary and it's going to fade away. C'est passagère et donc ça va disparaître. But the things which are not seen are eternal. Mais les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. And so that's why when he says that we're to renew our minds to his word, Donc c'est pour cela que il a besoin de renouveler notre intelligence pour l'amener à la parole. we're not going to forsake the fellowship of the brethren. Nous n'abandonnons pas la communion avec les frères. We're going to continue to pray and seek the Lord. Nous continuons à prier et à chercher le Seigneur. And so this idea of eternity should be foremost in our mind. Donc, ayons toujours à l'esprit cette idée de l'éternité. And so that is the struggle in the flesh. Et donc, ça, c'est la lutte dans la chair. Because the flesh is temporal and wants temporal things. Parce que la chair est temporaire et veut des choses temporaires. Okay. But the Spirit, the Holy Spirit, is guiding us into all truth. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit nous guide en toutes choses. And so the encouragement to all of us is to continually remember or remind ourselves of the just eternal perspective, the promises of God, the things that are for us and coming. Donc, l'encouragement pour nous tous, c'est que nous puissions nous rappeler d'avoir l'esprit, la perspective éternelle. And if we back off of the word of God, we can let these things slip. Please. If we are not applying ourselves to the word of God and the work of God, we can let these promises slip. Si nous nous appliquons pas à la parole de Dieu et à ses promesses, nous allons laisser ces choses dormir en nous, ces promesses dormir. Okay, and so we need to continually be engaged in pursuing the Lord and renewing our mind to his word. Donc, nous devons continuer à être engagés, chercher le Seigneur, tenir ses promesses dans notre cœur. And so that's what's so encouraging about the saints is when we encourage each other to continue. Et c'est ça qui est encourageant d'être en communion avec les saints et de s'encourager mutuellement. So, yeah, we just need to be careful not to be caught up in the things of this world. Et faire attention à ne pas être emporté par les choses de ce monde. Okay. And to end, and then I'll hand it off, if we could look at Hebrews 11 as part of this perspective. Dans cette perspective, si on peut voir Hébreux chapitre 11. Okay. And in Hebrews 11, if we could read verses 1 through, let's see, it's a long chapter, but it's really good. Let's look at 1 through 10, if we could read that. C'est un long chapitre, mais c'est important de le lire. Chapitre 11, versets 1 à 10. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé.
car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. And so that is what we're talking about, is faith, living by faith. Donc, c'est de cela que nous parlons, de la foi, de vivre par la foi. Right? The promises of things hoped for. La promesse des choses qu'on espère. And so this is what it's about, is our walk of faith, trusting dependence in the Lord. Donc, c'est notre marche par la foi, ayant une confiance et dépendant du Seigneur. Okay. Brother Stephen. All right. Thank you. Yeah. In verse 17. Dans le verset 17. No, sometimes I wonder, and then I think about some things when I read them in the Word of God. Des fois, quand je lis certains propos dans la parole de Dieu, je me pose des questions et je réfléchis. Like Brother Frank just mentioned, Comme le frère Franck vient de le mentionner, if one sits down and chronicles all that Paul went through, si quelqu'un s'assoit et passe en revue tout ce que Paul a traversé, and now comes to this verse 17, and hear the same Paul saying, our light affliction. et arrive au verset 16, verset 17, et lit que Paul dit nos légères afflictions. And one compares what he went through and now calling all that he went through as light affliction, one will begin to wonder, there is something about Paul that one needs to sit down again and study. Donc, voyant ce que Paul a traversé, et maintenant, venir lire ici nos légères afflictions, ça va nous ramener à se demander, mais qu'est-ce que Paul voudrait dire et étudier pourquoi? Qui est ce Paul-là? I sometimes pray to God that what he did in the life of the apostles, that afflictions, persecutions, sufferings were nothing to them, that God should do in my own life too. Et donc, des fois, je prie à Dieu ainsi que ce que Dieu a fait dans la vie des apôtres, au point où les afflictions, les persécutions ne leur disaient rien, qu'il fasse ce même travail dans ma vie. Because some of us, we have not gone through 1/10 of what Paul faced. We have started to grumble and complain and murmur. Parce que certains d'entre nous n'ont même pas traversé le 10e de ce que Paul a traversé, mais nous avons déjà murmuré. By the time we get to 1 Corinthians chapter 11, we will see what Paul went through, and all that he could still call them light affliction. Lorsque nous arriverons dans le chapitre 11, on verra ce que Paul a traversé, mais malgré tout cela, il qualifie ces expériences de légères afflictions.
But when you look at the remaining part of that verse, you will see that you see the reason he called them light affliction. Mais quand on voit bien ce verset, on comprend pourquoi il a utilisé l'adjectif légères afflictions. He says, our afflictions are working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. So, which means the more we go through afflictions for Christ's sake, please underline that, for Christ's sake, because of Christ, because of the gospel, the more glory we are going to share with Christ in eternity. Donc, ce qui veut dire que plus nous traversons les afflictions à cause de Christ, il faut souligner cela, à cause de Christ pour le nom de l'évangile, plus nous traversons l'affliction, plus nous participons à une gloire, à la gloire de Christ. Don't forget, the Bible says if we share in his suffering, we will definitely share in his glory. N'oubliez pas que la Bible dit, si nous partageons sa souffrance, nous partagerons aussi sa gloire. Which means if we run away from his suffering, we are not likely to share in his glory. Ce qui veut dire aussi que si nous fuyons sa souffrance, nous fuyons aussi, nous n'allons pas partager aussi sa gloire. This understanding was very deep, was very settled in the heart of the apostles, in their hearts. They know this, and they were so sure of this, they have confidence that these things are really true, they are real. Donc, les apôtres avaient cette compréhension claire. Ils étaient sûrs dans leur cœur et ils savaient que c'était réel. Ils ont vécu ainsi. And so they could see their afflictions as light afflictions. Ce qui fait que ils ont regardé leur affliction comme chose légère. The second thing that helped them, which I would really talk a little, is it says, why we do not, that's verse 18, why we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. Un élément qui les a aussi aidés, sur lequel je vais m'attarder, ça se trouve dans le verset 18. La Bible dit que nous regardons non point aux choses visibles. Brethren, if we remove our gaze from eternity, we will be weighed down by the afflictions and the challenges around us on earth. Frère, si nous déplaçons notre focalisation des choses éternelles et nous commençons par regarder les choses temporaires avec les défis, les challenges qui nous entourent, if we remove our heart from the hope that we have in Christ Jesus, we will be discouraged and we will give up. si nous enlevons notre cœur de l'espérance que nous avons en Christ, nous serons découragés et nous allons abandonner. And that is actually the goal of the devil. He wants us to give up. Et c'est en réalité l'objectif du diable. Le diable voudrait qu'on abandonne. And one of the reasons we can easily give up is when we lose hope of eternity, when we don't look at, when we lose our gaze of what is ahead of us. Et si nous perdons le regard de l'éternité, si nous cessons de regarder l'éternité, là, ça va nous amener à perdre aussi l'espoir. Brethren, Abandonner. sometimes I always think that we are going to receive the stricter judgment before Christ. Et des fois, ça m'amène à penser que nous allons recevoir un jugement strict devant Christ. You know why? Savez-vous pourquoi?
we have God made everything available for us. Parce que Dieu a rendu tout possible pour nous, tout à notre portée. We have the Holy Spirit indwelling us. Nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous. We have the Word of God written and canonized, put together in one book, and we have it every day with us to read. Nous avons la parole de Dieu, le canon, rassemblé en un seul livre que nous possédons et que nous lisons tous les jours. And in that Word of God, we have the prophets as example who went through. We have, and even if you don't look at the prophets, we have Jesus, who is our perfect example, and we have the apostles as examples. Et dans ce livre, nous avons la vie des prophètes. Et même si nous ne voyons pas les prophètes, nous avons Jésus-Christ qui est notre modèle parfait. Nous avons Jésus et nous avons aussi les apôtres. And one of the things that helped Jesus himself is the same thing that helped the apostles. Et ce qui a aidé Jésus lui-même, c'est la même chose qui a aidé les apôtres. Let's see what helped Jesus, which is set as example for us. Hebrews 12:2. Voyons ce qui a aidé Jésus et que Jésus a établi comme exemple pour nous. Voyons Hébreux chapitre 12, verset 2. He says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit que, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus, le chef et le consommateur de la foi. And then he now says, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. La suite dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jesus endured everything he endured because there was a joy ahead of him. There was a joy he was seeing far ahead of him. Jésus a souffert tout ce qu'il a rencontré parce qu'il avait le regard posé sur la joie qui lui était réservée, la joie qui était devant. And he knows that he will not get to that joy until he has gone through all that is set before him. Il sait que il va pas accéder à cette joie s'il ne traverse pas aussi toutes ces souffrances qui étaient devant lui. And so his gaze was on the joy that was set before him, and he was able to endure the cross, and then he despised the shame that the cross brought for him. Donc ses yeux étaient fixés là-dessus et c'est pour cela qu'il pouvait mépriser l'ignominie, pouvait accepter, il pouvait traverser la souffrance. And the same thing should happen to us as children of God. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la même chose doit nous arriver. If we know that there is a joy ahead of us, there is a glory that is awaiting us, then we will be able to gladly, joyfully, willingly endure whatever affliction, whatever sorrow, whatever trial, suffering that may come our way because of the gospel, because of Christ. Nous savons qu'il y a une joie qui nous attend. Nous pouvons traverser avec le cœur ouvert, le cœur libre, volontairement pour le nom de Christ, pour la cause de l'évangile. Nous pouvons traverser ces souffrances parce que nous avons les yeux sur cette joie qui nous attend. And we will be able, like Paul, say that they are light affliction. Et là, comme Paul, nous pourrons aussi dire que ces afflictions sont légères. Paul in 1 Corinthians chapter 15, verse 19 says, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 dit, 19, verse 19. verset 19. Yeah. He says,
if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable, the most miserable. Il dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. That means our hope in Christ transcends this present life. Ce qui veut dire que notre vie en Christ va au-delà de cette vie présente. And so, whatever we might be going through in this life, we know that there is a better thing waiting for us at the end of our journey. Donc, que ce que nous traversons dans ce monde, nous savons que les meilleures choses nous attendent à la fin de ce voyage. And this is the reason what Paul says in 2 Corinthians, that verse 18, chapter 4, verse 18 that we are reading, is the same thing he was admonishing and encouraging the Colossians brethren to do. Et c'est pour cela que c'est la même chose que Paul dit ici aux Corinthiens dans le verset 18 que nous lisons. Il exhorte les Colossiens à avoir la même attitude. And that is one of the things that would help us not to be discouraged. Et c'est l'une des choses qui va nous aider à ne pas se décourager. And that is what he says in Colossians chapter 3, verse 1 and 2. He says, Et c'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. that if then you were raised with Christ, Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, seek those things which are above, cherchez donc les choses qui sont d'en haut, where Christ is, là où il y a Christ, sitting at the right hand of God. assis à la droite de Dieu. Verse 2 says, set your mind on things above, not on things on the earth. Et le verset 2 dit que mettez votre cœur, attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Nothing on this earth will remain forever. Rien sur cette terre ne sera éternel. And anything on this earth anything can happen to anything on this earth. Tout ce qui est sur cette terre peut subir tout changement. And that is why we must not attach our hearts, attach our hope to anything on this earth. C'est pour cela qu'on ne doit pas mettre notre cœur, notre espérance sur ce qui se trouve sur cette terre. And so, because nothing on this earth worth our life. Parce que rien sur cette terre n'a plus de valeur que notre vie. In fact, Jesus himself compared the whole of this earth with the worth of a soul. And he says that a soul is worth more than the whole of this earth. Même Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ a comparé les biens de ce monde à notre âme. Et il a dit que l'âme a plus de valeur que gagner tous les biens de ce monde. Or what does that statement mean when Jesus says, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Ou bien, comment comprenez-vous cette affirmation de Jésus lorsqu'il dit que c'est, à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? It simply means that the soul of a man is worth more than the whole world. On comprend par là que l'âme a plus de valeur que le monde entier. And so, nothing in this life is reliable. Nothing in this life will last forever. It is only the hope we have in Christ that will last forever. Donc, rien dans ce monde n'est éternel. Ce n'est que l'espérance en Christ qui est éternelle. And that is why Paul says in verse 18, why we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. C'est pour ça que Paul dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Car les choses invisibles sont temporaires, sont passagères, et les choses
les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. So, brethren, let's seek things that are above. Let's set our hearts unto the joy and glory that is waiting for us. And let's endure whatever is coming our ways, because as a result of following Christ, as a result of being his disciples, they are for a moment, they will soon pass away. Donc, frères, mettons notre cœur sur les choses éternelles, sur les choses invisibles. Et pendant ce temps, si des événements arrivent sur notre chemin à cause de notre choix de suivre Christ, à cause de l'Évangile, traversons ces événements et passons à travers, ayant le cœur sur l'espérance qui nous attend. Thank you. Merci. Can I interject some thoughts? Yes, Brother Vito. For sure. The verse there in Hebrews 12:2, Le Jesus- verset de Hébreux chapitre 12, verset 2. Jesus is the beginning and the finishing of our faith. Nous voyons que Jésus est le commencement et la fin de notre foi. And as both Frank and Brother Stephen was saying, these scriptures are tying together in this verse 18. Et ce que les frères ont dit, les Écritures ont résumé ça dans le verset 18. The thought comes to mind when Peter was in the ship and saw Jesus walking on the water. Ça m'a rappelé Pierre dans la barque lorsqu'il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau. Jesus said, "Come." Jésus lui dit, viens. And so he stepped out in faith, which is so easy to do when Jesus says, "Come." Et il a fait le pas par la foi, ce qui était facile de faire quand Jésus a parlé. But then, like in verse 18, he looked at those things that were around him, the things that he shouldn't be looking at, and he Mais began comme, to think. mais comme le verset 18 nous montre, il a commencé par regarder les choses qui étaient autour de lui, des choses visibles, des choses qu'il ne devrait pas voir. So it's so easy to walk by faith if your eyes are on Jesus. Donc, on dira donc que c'est facile de marcher par la foi lorsque vos regards sont posés sur Jésus. A lot of times, when at that moment Jesus said, "Come," but there's a time when Jesus says, "Go." Et dans ce cas, dans ce moment-là, Jésus lui a dit, viens. Il y a d'autres occasions où Jésus nous dit, allez. And so often when we take our eyes off of Jesus and after he says go, we look at saying, "Oh, we can't do this because of this and that." Et des fois, quand il nous arrive, Jésus nous envoie, il nous dit, va, on commence par se regarder, on dit, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. And so basically all I wanted to say was the fact that in every step of our walk with the Lord, it's our eyes are on Jesus. We will not slip and fall. Mm. Donc, ce que je veux dire c'est que dans toutes circonstances, que ce soit quand on vient ou quand on part, dans toutes ces circonstances, si nos regards sont posés sur Jésus-Christ, cela nous aidera à ne pas glisser. So, brethren, keep your eyes on Jesus. He'll never leave you. He'll never forsake you, and you will never fall. Donc, ayez les regards posés sur Jésus-Christ, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous laissera pas tomber. Lord bless you. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Amen. Well, is there any other contribution, comment, or can we round up? Est-ce qu'il y a des commentaires ou contributions, ou bien on peut clore l'étude de ce soir? From Stephen, can we close?
Yes. Yes. OK. Donc, nous allons prier. Let's pray. Nous allons prier pour terminer. I will pray. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ce soir. Merci pour cette belle occasion. Merci pour la connexion aussi. Merci pour les frères qui ont participé, ceux qui n'ont pas pu prendre soin de donner tout ce qu'il faut pour être là avec nous prochainement. Nous avons découvert là où tu veux que nous posions notre regard. Et Seigneur, c'est un rappel, mais donne la force pour que dans toutes circonstances, nos regards soient posés sur toi et sur les choses éternelles et non sur les choses temporaires. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé ce soir. Établis ça dans notre cœur, dans cette marche. Merci. J'ai prié notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh. Amen. Amen. Okay, thank you. Ouais. Yeah. Bye bye. God bless. Thank you, Brother Malam. Yes, God. Amen. Bye bye. God bless. Bye. God bless you all. Ouais. God bless. Oui. Pasteur Barnabé. Allô? Oui, Tu es encore là, non? je suis là. OK. Le son était comment? C'était clair ou c'était un peu Non, bas c'était clair. avant? OK. Et comment tu vois la Le vidéo? son était. Oui, la vidéo, c'est clair, net. OK, c'est l'appareil là que j'utilise, c'est ton appareil. Oh. Ah, ok. Et C'est pas mon appareil, ton appareil. Quand tu confirmes. OK, ce n'est pas ton appareil, c'est mon appareil. OK. En Bon, j'ai fait, compris. avec le téléphone, la voix, elle est basse. Mais Oui, avec. quand je fais le rendu avant de mettre en ligne, j'ai remarqué que la voix était basse. Et d'autres aussi me l'ont dit. Oui. Oui, donc, Mm. ça va. Maintenant, ça va corriger. Ouais, par la grâce de Dieu. OK. Salut à tout le monde. Ok, je ne manquerai pas. Ciao. Bye bye. Ouais.